ne veut pas forcément dire ouvrir un grand restaurant. Parfois, une idée simple peut devenir un vrai concept. Vraiment, no stress, hein. Pas de salle, pas de table, juste une boîte. Aujourd'hui, je vous amène découvrir l'histoire de Ina, fondatrice de Pasta Box, un business 100% livraison qui mise sur la créativité et le goût. Je suis très consciente du fait que si tu es femme et que tu dois entreprendre, tu dois fournir 2 fois plus d'efforts. Moi, j'ai une vision. Pasta Box, pour moi, c'est une marque, c'est pas que de la restauration. La différence ne se fait pas au niveau du produit, la différence se fait au niveau de la vision. Je vais peut-être demander à la jeunesse de prioriser l'excellence dans tout ce qu'ils font. Bonjour à tous, moi c'est Mariam Minaguindo, je suis la promotrice de Pasta Box et je suis entrepreneur aussi dans d'autres secteurs. Qui es-tu en dehors de Pasta Box? Alors, en dehors de Pasta Box, je suis aussi entrepreneur dans les industries créatives et culturelles. Je pilote pas mal de projets, notamment le Mali Mode Show, qui est la biennale de la mode africaine, aussi la Semaine du Boubou, que nous coproduisons avec la marque Ikalouk. Et je suis aussi co-gérante de AS Agency. Est-ce que tu as toujours aimé la cuisine? Je dirais que oui, parce que j'ai commencé très tôt la cuisine, donc voilà, ça va de soi. Comment est née l'idée de Pasta Box? À Bamako, nous avons beaucoup de concepts de restauration assez classiques. Il manquait de concepts modernes spécialisés dans un truc spécifique. Par exemple, des pâtes. Moi, je voulais quelque chose de rapide, d'innovant, de créatif et voilà. Et surtout bon. Ok. Donc, tu en as profité pour créer un business. Exactement. Pourquoi avoir choisi un concept sans espace au lieu de manger directement sur place? Je pense que c'était stratégique. Vu que je ne m'y connaissais pas trop dans le secteur de la restauration, je me disais qu'il fallait d'abord que je puisse analyser le marché, le comportement de la clientèle avant de me lancer sur quoi que ce soit. Est-ce que c'était une stratégie pour réduire les coûts? Oui, bien sûr, carrément, parce qu'au début, je voulais pas me lancer du tout sur de l'inconnu. Je ne maîtrisais pas, en fait, par exemple, un restaurant physique, faudrait avoir 2 fois plus d'employés. Voilà, c'est 2 fois plus de coûts à chaque fois. Donc, pour un début, je voulais pas me lancer dans ça. Comment fonctionnent les commandes? Alors, nous, nos commandes se font principalement par appel et sur WhatsApp. Bon, après, on a des clients aussi qui nous envoient, qui essaient de commander à travers les réseaux sociaux. Bon, on essaye quand même de les sensibiliser parce que c'est pas évident d'être là à gérer les commandes et de rester sur les réseaux sociaux à prendre. Donc, on les sensibilise vraiment à passer appel directement pour une prise en charge plus rapide et voilà, plus efficace. Ok. Est-ce que c'est un modèle rentable? S'il est bien structuré, oui. Mais pour toi, est-ce que c'est rentable? Oui. Est-ce que tu envisages d'ouvrir un espace physique un jour? Oui, c'est dans les projets et quand je vais ouvrir, je pense que ça ne sera pas un restaurant, mais ça sera une expérience pour ma clientèle. Une expérience temporaire ou plutôt permanente? Sur le long terme. Ok. Tu proposes uniquement des pâtes ou des nouilles aussi? Principalement des pâtes, mais après c'est une combinaison internationale, quoi. Quelles sont tes inspirations? Est-ce que tes inspirations sont plutôt européennes, asiatiques, africaines? C'est vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à créer ce concept? Comme inspiration, je pense que c'était plutôt une fusion. Une fusion de base avec les pâtes côté européen. Côté africain, c'est peut-être dans la technique, c'est dans les épices qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Et un clin d'œil asiatique. Ok, un clin d'œil asiatique. Yeah. Ok. Et quelle est ta recette phare? Le plat que moi-même Ina j'aime. Ici à Pasta Box, genre quel plat, quelqu'un qui n'a jamais goûté Pasta Box, si jamais je viens ici et que je veux commander quelque chose, qu'est-ce que tu me conseillerais de prendre? Bon, ça c'est assez personnel, je me dis. Moi, je conseillerais le box Nando, qui est à base de sauce crème, boulettes de poulet. C'est tout ce que je commande moi-même personnellement. Okay. Et lasagne aussi. Est-ce que, avant de lancer ton business, tu as voyagé toi-même sur le terrain pour aller un peu t'inspirer, voir des choses avant de venir te lancer? Faire un peu une étude de marché, non seulement là-bas, là où tu commandes tes trucs, tes fournisseurs, et aussi ici au Mali. Est-ce que tu as sondé le terrain?
Alors, certes, l'idée m'est venue de mes voyages parce que je voyais beaucoup de concepts dédiés aux pâtes un peu partout ailleurs, ce qu'on ne retrouvait pas forcément ici. Mais dire que j'ai vraiment fait des recherches, pas vraiment. Sur peut-être les recettes et autres, les techniques culinaires, non, pas vraiment. Ok. Et là, ça fait combien de temps que tu as Pastabox? Pastabox, ça fera bientôt 5 ans. Et est-ce que tu dirais que tu as amorti ton investissement en 5 ans? En 5 ans, oui. Que fais-tu des invendus, s'il y en a, et des déchets? Alors, nous, on n'a pas d'invendus parce que les plats se font à la commande. C'est pourquoi on priorise vraiment tout ce qui est produits frais. Et c'est pourquoi aussi on n'achète pas en grande quantité pour stocker, pour ne pas qu'il y ait de gâchis. Donc en ce qui concerne les déchets, bon, on a des ramasseurs qui viennent ramasser les déchets maintenant. Après, s'ils recyclent ça, je ne sais pas, mais bon. Ok. Voilà. Où est-ce que tu t'approvisionnes? On s'approvisionne auprès des petits détaillants au marché concernant tout ce qui est légumes frais. Aussi dans les grandes surfaces comme Shoprite, les Nakara, les Tonino, ainsi de suite. Donc, tu fais pas d'importation? Non, pas vraiment. J'ai essayé, mais bon, après, c'est trop cher. Même si, malheureusement, on ne trouve pas vraiment les produits qu'on recherche ici. Enfin, des fois, on veut faire des plats, mais concernant les produits qui constituent le plat, on ne trouve pas forcément le tout à Bamako ici. Ce que je trouve très, très frustrant des fois. Mais bon, on fait avec le moyen de boire. Et est-ce que tu trouves qu'ici au Mali, les gens, ils ont adhéré au concept? Parce que souvent, j'ai l'impression que beaucoup ont des idées vraiment bien, qui marcheront peut-être ailleurs, mais quand tu ramènes ça au Mali, au début, les gens, ils sont excités à l'idée de l'avoir, et après, la hype, elle disparaît. Oui. Est-ce que tu dirais que les gens, ils ont vraiment adhéré et adopté le concept sur la durée? Oui, franchement, on a une clientèle très fidèle, ce qui moi-même m'étonne sincèrement. Je ne savais pas que les gens aimaient autant les pâtes quand je lançais, mais oui, je pense que les gens ont vraiment adhéré. Moi, je connaissais pas Pastabox. C'est elle m'en avait parlé à l'époque. D'accord. Et après, je me souviens quand elle m'en a parlé, j'ai vu ça sur mon feed Insta. Dans les promotions, juste je passais sur mes réels, j'ai vu ça. Et ça donnait vraiment envie. Oui. Donc même moi, en tant que quelqu'un, quand j'étais au Canada, souvent quand j'avais la flemme, je faisais tout le temps des pâtes. Exactement. Mais quand j'ai vu tes pâtes à toi, c'est des pâtes, mais c'est fait différemment et ça donne envie. Genre, c'est des genres de pâtes que je mange en voyage. Bien sûr. Voilà. Donc, le concept. je dirais que c'est pour ça même que c'est même pas choquant que les gens ils aiment bien parce que c'est fait différemment. Quel a été ton plus grand défi au début et à présent? Au début, c'était un manque de connaissances dans le secteur de la restauration parce que je n'ai pas toujours fait ça. Donc tout était nouveau, il y avait des aspects qui m'échappaient énormément, donc ça c'était pas très facile au début, mais bon, maintenant ça va. Comment as-tu fait pour surmonter ce défi-là? J'ai appris, j'ai cherché, j'ai appris sur le tas. Voilà, sur le tas. Ce que j'allais demander en plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer malgré les défis? Et si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu feras différemment? Parce que souvent, pendant ton parcours, tout le monde, il y a des moments de doute où tu as envie d'abandonner tout, où tu te dis vraiment c'est pas fait pour moi. Comment as-tu fait pour passer outre? Et si tu devais recommencer, comment est-ce que tu aurais fait et où est-ce que tu en serais aujourd'hui, quoi? Genre, est-ce que tu aurais gagné du temps en recommençant avec les connaissances que tu as aujourd'hui? Ok. Alors, ce qui m'a fait tenir déjà, je pense que c'est la vision. C'est la vision que j'ai de mon projet et comment je vois mon projet sur le long terme. Et ce que je ferais autrement, c'est ça la question? Je pense que je structurerais plus tôt. Dans tout ce qui est comptabilité, gestion de la ressource humaine, dans les process et autres, parce que je me dis que certes, être créatif c'est bien, avoir des projets créatifs c'est bien, c'est bénéfique et tout, mais ce qui fait durer un projet, je pense que c'est le fait de structurer. Combien de staff as-tu? Alors, en termes de staff, je pense qu'à temps plein, on est 5-6 à temps plein, plus les livreurs indépendants, je pense une dizaine. Ok. Quel ingrédient tu refuses catégoriquement dans tes box? Je pense que tout ce qui n'est pas halal, tout ce qui n'est pas halal. Quelle est ta box la plus commandée? J'hésite entre
la sauce Alfredo et les lasagnes. Bon, après, l'équipe le dira, vu que moi, je suis pas tout le temps présente en cuisine. Après, mais en tout cas, j'hésite entre les deux. Ok. Et est-ce que toi-même, tu cuisines? Ça m'est arrivé au début. Ça m'est arrivé au début. Et ça m'arrive d'aider aussi quand il y a le rush. Mais je ne fais pas ça tous les jours. Est-ce que tu dirais qu'entreprendre au Mali en tant que femme, c'est plus compliqué? En tant que femme, entreprendre au Mali, personnellement, j'ai jamais été confrontée à des difficultés dans ce sens-là. Mais je suis très consciente du fait que si tu es femme et que tu dois entreprendre, tu dois fournir 2 fois plus d'efforts pour peut-être mériter ta place ou voilà. Ok. Est-ce que tu fais face à de la concurrence dans le milieu et comment gères-tu ça aussi? J'ai pas vraiment de concurrent direct. J'ai pas de concurrent direct. Il y a des gens, voilà, il y a beaucoup de gens qui font des pâtes aussi. Par exemple, ils ont des menus où ils incluent les pâtes. Mais dire qu'il y a quelqu'un qui fait directement comme Pastabox, ça, j'ai pas encore été confrontée à ça. Donc voilà, tu considères que tu t'es innové assez pour ne pas avoir à faire face à ça? Bien sûr, pour le moment. Ok. Et si jamais ça arrive, comment est-ce que tu feras pour... Et si jamais ça arrive, je pense pas paniquer. Parce que moi, j'ai une vision, comme je l'ai dit au début, j'ai une vision pour mon projet, j'ai une vision pour la marque. Parce que Pastabox, pour moi, c'est une marque, c'est pas que de la restauration. Donc, je pense qu'il y aura toujours cette différence-là entre les 2 projets. De comment moi je vois Pastabox et de comment cette personne verra son projet, quoi. Ok, ça c'est très bien. En plus, je suis surpris que personne n'ait copié. Ici, dès que tu fais un truc, les gens ils copient. Ils ont essayé, mais bon, ça n'a pas fait long feu, quoi. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de Pastabox. Quel message donnerais-tu à quelqu'un qui est inspiré par ton parcours et qui aimerait entreprendre au Mali? Oser être créatif. Vous savez, on a des millions de concepts dans le monde, dans tous les secteurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'au Mali, on a tendance à reproduire l'existant sans une touche créative, sans un plus. Je pense que même si tu dois vendre quelque chose d'aussi simple comme l'eau, si tu arrives à le conceptualiser intelligemment, à en faire une image de marque avec une vision claire et à bien le structurer, ça ne sera pas que de l'eau à vendre. Ça sera autre chose. La différence ne se fait pas au niveau du produit, la différence se fait au niveau de la vision, du concept, voilà, de la structuration et de l'engagement. Désolée. Et là, j'ai genre 2 questions, parce que cette question, elle m'a inspirée. Est-ce que tu dirais que tu as lu des livres ou genre, est-ce que tu as fait marketing business vraiment pour avoir cette vision-là et ce calme en toi? Après, je suis aussi bien entourée. Je suis très bien entourée par des gens que je considère comme des mentors, donc qui partagent beaucoup avec moi, j'apprends beaucoup d'eux et parallèlement aussi, je suis très connectée et je pense que les jeunes doivent être très connectés. Par exemple, ils sont connectés, oui, mais peut-être dans des trucs futiles, tout ça, dans de l'amusement, divertissement, mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre à travers le net et on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Bon, il faut aller à l'école, quoi. Mais Exemple. voilà, il y a beaucoup de podcasts à écouter concernant les business. Enfin, tout est bien spécifique. Ok. Donc, voilà. Et est-ce que tu as des podcasts à recommander? Bon, là, j'en ai beaucoup. Mais là, j'en ai pas en tête. Exactement, mais j'en ai beaucoup. Ok. Ça va. Et est-ce que toi, tu es plus dans la création ou est-ce que tu gères le tout globalement? Bon, pour un début, je gère le tout globalement, mais sur le long terme, je pense que ça va être difficile pour moi. Donc, peut-être que je vais m'associer à d'autres personnes qui vont peut-être gérer le côté finance. Moi, je vais rester dans le côté créatif, comme tout ça. Et peut-être une autre personne qui va rester dans le côté cuisine, recherche de nouveaux plats, tout ça, mais bon. Pour un début, je gère le tout. Ok. Et là, ton mot de fin pour ceux qui nous regardent? Déjà, je vous remercie d'être venu vers moi pour cette interview-là parce que j'ai pas l'habitude du tout. On ne me connaît pas vraiment. Quand je dis que je suis la promotrice de Pastabox, il y en a qui sont là. Ah bon, c'est toi? Je vais peut-être demander à la jeunesse de prioriser l'excellence dans tout ce qu'ils font. Quand je dis jeunesse, c'est comme si moi-même je suis vieille.
On est tous des quelqu'un. En tout cas, je vais demander, voilà, aux gens, surtout aux Maliens, de vraiment prioriser l'excellence dans tout ce qu'ils font. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir se démarquer dans le monde et voilà. Ok. Et là, où est-ce qu'on peut trouver tes numéros, tes réseaux, tu peux tout dire. Insta, Snap, Même comment commander les numéros, tout ça, Je pense qu'on est un peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snap, TikTok. J'avais commencé avec Twitter, mais Twitter, c'est un peu, voilà, il faut avoir le cardio pour tenir là-bas. Donc voilà, pour commander, c'est simple, c'est le 83 00 63 00 et puis il y a un magnifique jeune homme qui sera au bout du fil pour, voilà, pour prendre vos commandes et pour vous assister. Ok, merci. Merci à vous. À bientôt. Bye bye.